Dimanche 28 mai 2023. Solennité de la Pentecôte. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à proclamer en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent, et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 7 et 12 à 13. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme Pâques, Pentecôte, qui signifie 50e jour, est une fête chrétienne qui s'est greffée sur une fête juive. Elle nous ramène à la première Pentecôte, après la résurrection du Christ Jésus, soit 50 jours après Pâques. Ce jour-là, alors que des Juifs étaient venus de partout en pèlerinage à Jérusalem, l'Esprit Saint s'est manifesté de manière très forte en secouant la maison où se tenaient les disciples de Jésus. Il s'est répandu sur eux sous l'aspect de langues de feu et les a poussés hors de leur cachette. Ceux-ci se sont mis à parler en d'autres langues, en des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui a le plus causé la surprise, c'est que l'on entende les apôtres proclamer les merveilles de Dieu. Désormais, remplis d'Esprit Saint, ils crient partout que Jésus est Seigneur. Le temps du doute et de la peur est passé. Au soir de Pâques, et même s'il les envoie déjà en mission, Jésus couvre ses apôtres d'un souffle tout doux pour les remplir de sa paix afin qu'ils n'aient plus peur. À Pentecôte, c'est un violent coup de vent qui entraîne les disciples à la mission. L'effusion du Saint-Esprit à Pentecôte est totalement différente de celle du soir de Pâques. Et pourtant, c'est le même esprit. Mais son action est différente. D'un côté, on a l'esprit qui ouvre les yeux de la foi des disciples afin qu'ils contemplent le ressuscité et se laissent remplir par la joie et l'espérance de la résurrection. L'esprit qui leur enseigne qu'ils ont une mission. Et quelle est cette mission? Cela fait penser au sacrement du baptême. De l'autre côté, l'Esprit pousse les disciples à l'action, à témoigner des merveilles de Dieu qu'ils ont vues et vécues. C'est la réalité du sacrement de confirmation. On comprend mieux cette annonce de Jean le Baptiste. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Ce baptême n'est pas un baptême de disciples, mais de missionnaires. Avec ce baptême, nous ne pouvons pas rester des chrétiens consommateurs des offices dominicaux. Nous sommes entraînés à être des missionnaires, acteurs de l'évangélisation. Notre première mission,
ce n'est pas de parler en langue, mais de proclamer les merveilles de Dieu, d'annoncer ses exploits, de chanter et de célébrer son nom. Il ne faut pas imaginer des choses extraordinaires. Comme le psalmiste, il peut s'agir de la composition d'un chant, d'un poème, d'une prière, d'une méditation. Des chemins différents s'offrent à nous, selon les dons que nous avons reçus, mais le message est unique. Jésus est Seigneur. Dimanche dernier, nous avons célébré la journée mondiale des moyens de communication. Cette journée nous a rappelé que tous les canaux par lesquels l'homme peut accueillir un message peuvent être exploités et remplis du message de Jésus. Le projet de Pentecôte consiste donc à remplir le monde entier du nom de Jésus et de ses merveilles. L'une d'entre elles, c'est la miséricorde. Il en est question dans l'Évangile. Et c'est là notre deuxième mission. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. On peut avoir le sentiment d'être investi d'un pouvoir dont on userait arbitrairement, mais non. Je crois que Jésus veut nous faire saisir l'urgence de cette mission, car tant que nous ne nous investissons pas à ses côtés pour le pardon des péchés, ces péchés seront maintenus. Lui, l'agneau de Dieu, venu enlever les péchés du monde, ne va pas permettre que nous maintenions un péché que lui, Jésus, a choisi de remettre. En clair, si Jésus nous a donné son esprit, c'est pour que nous prêchions la miséricorde et la conversion en son nom. Alors aujourd'hui, sortons de nos belles et confortables cachettes et laissons notre joie et nos vies refléter la lumière du Christ Seigneur. Seigneur Dieu, fais descendre ton Esprit Saint sur tes enfants que nous sommes. Que nous cessions d'être des disciples de cénacle et d'église, mais que nous soyons des missionnaires heureux qui transmettent le message du Christ sur les chemins de la vie, selon ce que l'Esprit nous rendra capables d'accomplir. Et qu'ainsi, nous collaborions au rayonnement de ta gloire, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.